C'est dans le Périgord vert, à la limite de la Charente et du Limousin, que nous avons trouvé la recette de ce farci périgourdin qui, comme la plupart des plats régionaux, est l'expression d'un terroir, d'un mode de vie traditionnel. Exactement, nous sommes à Piégut, une commune connue pour ses champignons, ses escargots, ses étangs et son donjon moyenâgeux. C'était une région de polyculture et d'élevage, et ça l'est resté d'ailleurs en grande partie aujourd'hui. C'est Madame Gaby Bonnefond, dont toute la famille est issue de la commune de Piégut, qui a confectionné donc pour nous ce farci périgourdin. Madame Bonnefond, la recette que vous avez préparée, que vous allez nous préparer aujourd'hui, c'est une recette typiquement périgourdine. Ah oui, et puis de nos grands-mères, c'est une recette du Périgord vert que mes grands-mères et arrière-grand-mères faisaient. La mère de Gaby Bonnefond, elle, était ménétrière, c'est-à-dire qu'elle emmenait les cortèges de mariés en jouant du saxophone. Et elle confectionnait toujours ce plat le jour du Mardi Gras. Et ce jour-là, on faisait tout un tas de choses accompagnant le fameux farci. Et on buvait exceptionnellement du café ce jour-là et également du vin. Eh oui, le vin et le café étaient un luxe à l'époque dans ce coin du Périgord. Vous savez bien que le jour décembre, qui était le carême aussi, qui était jour de jeûne, je veux dire, on ne pouvait plus manger de viande autrefois. Alors, pour ne pas avoir la tentation d'en manger jusqu'au samedi, jour où c'était permis, on enterrait les restes. Comme ça, on était sûr que personne n'est touché. Personne ne serait tenté. Non. Cette époque difficile que vient d'évoquer Gaby Bonnefond n'est pas si lointaine. Et M. Gauthier, le cordonnier du village, s'en souvient parfaitement. Je suis né comme il y en a beaucoup. Mais mes parents sont nés avant moi, mais ils étaient pauvres. J'ai pas été à l'école. Et alors, dans les domestiques, à l'âge de 10 ans, j'étais domestique dans les fermes. Et comme récompense, c'était pas les billets de chocolat qu'on a, c'était des coups de pied au fessé des fois. Monsieur Gauthier, c'est un cordonnier pas comme les autres. Il a été longtemps cordonnier ambulant, de village en village, et depuis quelques années, il a installé sa roulotte en plein cœur de Piégut. Il y a longtemps que vous êtes installé dans votre petite cabane ici? Là, dans le petit coin, là, j'ai 16 ans par là. Ah bon? Oui. Et c'est vous qui l'avez construite? Là, entièrement, entièrement. J'ai mis 17 jours pour la construire. Entièrement, mais elle est sur roue, elle roule. Vous le faisiez détourner? Oui. C'est vous qui avez fait toutes ces sculptures qui sont autour de la maison? Oui. L'avion aussi, c'est vous? L'avion. L'hélicoptère? L'hélicoptère. J'aime ni la pêche ni la chasse. Alors le dimanche, je m'occupais à faire des conneries, des bricoles comme ça. Comme pour faire les sabots. J'ai fait des cintres avec des ferrailles, j'ai mis du ciment dessus, puis ça a pris la forme du sabot. Non, non, c'est pas terrible ça. La tour, est-ce qu'elle est pas bien faite, ma tour? Ah oui? Elle est en granit. C'est en granit, en pierre. J'aime tellement mon métier là. Et je vois des petites femmes. Qu'est-ce qu'on est? On n'est pas. Oui, alors ça me permet de vivre heureux. Je suis heureux. Ouais. Très heureux même. Mais revenons chez Gaby Bonnefond et revenons à notre farci. Bon, il en faut des choses pour faire le farci périgourdin. Oui, oui. Alors, on va énumérer. Alors, on prépare d'abord la soupe, un pot-au-feu, n'est-ce pas, dans lequel on met tous les ingrédients habituels, le poireau, les carottes, les navets, un oignon piqué de 3 clous de girofle, une branche de céleri, une branche de thym, et... non, ça c'est pour la farce, ça. Ouais. Hein? Dans la soupe, c'est à peu près tout. Alors, du sel et du poivre, je mets du poivre en grains. Alors, les pommes de terre, on les ajoute en même temps qu'on met le farci. Et en plus de tous ces légumes, il y a également différentes sortes de viande dans le pot-au-feu.
Alors, vous commencez par quoi? D'abord, je fais mon bouillon, n'est-ce pas? Je prépare mon pot-au-feu, dans lequel je mets mon petit salé, que vous voyez, plus, là j'ai un demi-museau de porc. Hein? Tout ça, je l'ai fait dessaler depuis la veille au soir. Alors, je le mets cuire à l'eau froide vers 8 heures du matin. Et puis, quand le bouillon bout, je mets mon jarret de veau. Oui. Je mets mon jarret de veau. Et ainsi que tous les légumes que j'ai préparés, je mets du poivre en grains et je sale parce que ma viande est quand même dessalée. Hein. Et Alors, ça va cuire ça? ça va cuire au moins 2 heures avant la préparation du farci. Ah, qui est la deuxième opération. C'est ça. On commence par couper le pain du farci. Ça, en général, on le fait la veille au soir. On laisse ça farcir demande un un petit peu. peu. Oui. Et les feuilles de chou, qu'est-ce que vous en faites? Ben, les feuilles de chou, ce sont des choux vaches, comme vous voyez, des grands choux qu'on donne en général aux bêtes. Mais quand c'est bien cuit, vous savez, c'est bon, vous verrez. Alors, oui, alors ça me sert à envelopper le farci. Voilà. Pour la présentation. Et le filet? Et le filet, c'est un ancien, vous voyez, il est même raccommodé et tout. Il avait été fait par un de mes oncles. Alors c'est bien plus pratique que de le ficeler autrement. Alors je m'en sers pour tenir mes feuilles de chou. Mais vous le verrez tout à l'heure. Alors là, il faut que je les ébouillante. Hein? Je vais les ébouillanter une première fois. Voilà. Il y en a peut-être trop, mais enfin, ça ne... Je ne vais pas tout le mettre, parce que je pense que j'en ai trop préparé. Allez, je mets celle-là encore, ça y est. Alors, je vais les ébouillanter une première fois dans l'eau, comme ça. Pourquoi? Parce que ça enlève d'abord le goût de verre, c'est mieux. Et après, je les passe une seconde fois dans le bouillon, parce que non seulement ça dégraisse le bouillon, mais les choux sont beaucoup plus moelleux à manger. Voilà. Alors vous voyez, ça va être fait parce que c'est tout de suite ébouillanté. Et puis les choux sont plus digestes aussi, naturellement. Oui. Là, j'éteins. Et puis, je vais les passer dans mon bouillon. Attendez, ça devrait marcher. Voilà. Du talon de jambon, des œufs, un mélange d'échalotes, d'ail et de persil. Voilà ce qu'il faut en plus du pain pour faire le farci. Et maintenant, avant de m'occuper du farci, je vais mettre 2 pommes de terre pour ceux qui n'aiment pas les carottes, les choses comme ça. Dans le pot-au-feu. Dans le pot-au-feu, c'est ça. Parce il est essentiel que mon bouillon soit bouillant, quoi, quand je vais mettre le farci. Il ne faut pas qu'il s'arrête de bouillir, sans ça l'eau rentrerait dans le farci. Bon, alors allons-y vite pour ce farci. Maintenant, je vais commencer d'abord. Voilà, le pain préparé. Alors, avec le pain, je mets mon talon de jambon et un petit peu de jambon de pays. Très peu parce que ça salerait trop, n'est-ce pas? Il y en a qui mettent du lard, mais je trouve que ça passe mieux comme ça. Moi. Attendez. Alors, je vous mets tout ça. Donc là, du talon de voilà. jambon et du jambon de pays. C'est ça, mais très peu de jambon de pays parce que ça salerait trop. Hein. Alors, je mets Qu'est-ce que c'est ça? mon persil et un petit peu d'échalote. Mais il faut que je coupe un peu plus d'ail. Hein. Je le mets, mais je vais couper d'autres ail, il n'y en a pas assez. Hein. Ouais. Voilà. Oh, ça n'a pas besoin d'être coupé très fin, mais enfin, il faut bien le faire quand même. Hein. Parce qu'une fois cuit, on ne le trouve pas. Je pense. Une bonne pincée de sel. Oui, la valeur d'une demi-cuillère à café, enfin une bonne demi-cuillère à café. Hein. Alors, je mets une bonne goutte de cognac.
peu près combien? Deux Oh, verres? oui, 2 petits verres. Oui, à peu près comme ça. Et maintenant, je vais humecter mon pain avec mon bouillon. Voilà. Là, il va tremper. Alors, 1, 2, 3. Je vais regarder si ça va là. Et 4. Voilà, je vais regarder si ça va. Ça devrait guère moins aller. S'il n'y en a pas tout à fait assez, parce que mon farci est préparé pour une dizaine de personnes, hein, là, ce matin. Oui. Hein? C'est bien trempé? Voilà, alors pendant que ça va finir de tremper, je vais préparer le plat pour faire mon farci. Comme vous voyez, j'ai passé mon filet à l'eau parce que c'est un vieux filet, raccommodé d'ailleurs, que je couvre ma soupe pour qu'elle ne perde pas le bout. Et alors je vais commencer À garnir le filet. à garnir le filet. Voilà, attendez que ça ne cache pas. Voilà, alors je commence par une feuille dans le fond. Je tapisse mon moule, hein. Une feuille dans le fond. Après, vous voyez mes feuilles de chou, j'ai enlevé la côte, hein, pour que ce soit d'abord moins dur et puis elles sont plus souples. Voilà. Alors, je les fais surchaper naturellement, vous voyez. On les fait se recouvrir l'une l'autre. Voilà, c'est ça, parce que quand je referme ma farce, comme ça, je le prends dans l'autre sens. Voilà, alors je prends les œufs et je vais les casser sans abîmer les coquilles parce que la coutume voulait qu'autrefois, on enfile ces coquilles sur une ficelle et on attendait en général au plafond. Et à Pâques, mais voyez, c'est une vieille habitude, à Pâques, on écrasait ces coquilles et on allait les disperser dans le champ de blé. Pourquoi? Pour préserver la récolte. En même temps qu'on bénissait toutes les récoltes, d'ailleurs, avec de l'eau bénite. Hein. Ça préservait des calamités. Voilà, la récolte des calamités. Alors, comme vous voyez, je vais en mettre une bonne dizaine. Je vais voir selon La couleur? pas tellement la couleur, mais la consistance du farci. Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'il soit trop mou non plus. Hein. Alors les coquilles d'œufs restaient dans la maison comme ça, du Mardi Gras jusqu'à Pâques? Du Mardi Gras jusqu'à Pâques. Mais on les gardait aussi toute l'année. Chaque fois qu'on faisait quelque chose avec des œufs, on gardait toute l'année parce que ces coquilles d'œufs servaient également à mettre dans les cendres de la lessive. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de détergent, j'allais dire, c'est pas nous. De produits blanchissants. C'est ça. Alors, on blanchissait avec des cendres et on y mettait quelques coquilles d'œufs. Ça a aidé à blanchir le linge. On ne perdait rien, hein? Ah ben non. Voilà. Tout étant bien mélangé, bien malaxé, là vous allez voir. Je vais mettre tout ça dans mon plat. Il vaut mieux le mettre dans le plat que par terre quand même. Hein? Voilà. Alors maintenant, il faut recommencer par la dernière. Attendez, je vais remettre. Mais c'est pas la peine. Là. Voilà. On recommence par la dernière. Et ainsi de suite. On replie toutes les feuilles. Voilà. On les replie bien soigneusement. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter quand même, puisque les feuilles ne me manquent pas, j'en ajoute une autre. Hein.
Comme ça, je serai sûre que ça ne fuira pas. Et alors, il y a une petite ficelle qui coulisse, comme vous allez voir, et je vais l'attacher. Et ça va me faire une petite boule toute ronde que je vais mettre dans mon bouillon. Voilà. Dans le bouillon qui est en train toujours de... Ah, de bouillir. Ça, il faut pas du tout qu'il s'arrête. Hein. Attendez, il faut que je serre quand même assez. Voilà. Ça y est. Regardez s'il est joli, mon petit farci. Ah, ben oui. Voilà. Comme vous voyez, ça bout. Alors là, je vais le laisser cuire au moins 1 heure. Je vais le retourner au moins 3 fois, 3-4 fois. Hein, pendant 7 heures. Voilà, je commence. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Par le solide, voilà. Alors là, vous avez le petit salé, y compris le museau de porc. Et de ce côté, c'est du jarret de veau. Et des légumes au milieu, naturellement. Voilà. Première partie du plat. Et je vais chercher le fameux farci. Voilà. Le fameux farci. Attendez, je vais faire la place. Moi, je vais vous le défaire et vous allez le couper. Vous savez qu'en principe, hein, les femmes ne coupaient jamais de farci. Je prends le couteau. Voilà. Alors, en principe, oui, c'était toujours le maître de maison qui le faisait. Hein. Alors, on ne rit jamais quand on coupe le farci. Bien. C'est un moment solennel. Alors, oui. sérieusement. Alors, vous commencez comme ça, par le milieu. Voilà, au milieu. Et maintenant, vous le recoupez comme ça, de chaque côté. Ça se coupe pas comme autre chose. Hein. Eh oui, c'est spécial. Allez, je vais vous aider à tenir, là.